Lors de la fête de Pourim, on lit la Megillat Esther, qui nous raconte donc l'histoire d'un certain Haman qui a voulu exterminer totalement le peuple d'Israël et dont le complot a été déjoué par Esther, la reine, et Mordechai, dirigeant spirituel du peuple d'Israël à cette époque-là. Il y a un passage de la Megillah où donc on nous raconte que Esther est assise avec le roi Ahasverosh, le roi du royaume de Perse, et le fameux Haman, et qu'elle explique au roi que son peuple, le peuple juif, a été vendu et qu'il va être exterminé. Et le roi lui demande, mais qui est l'homme? Qui est l'homme qui a pu entreprendre une chose aussi mauvaise? Et Esther se lève, elle pointe Haman du doigt, elle dit, c'est Haman, cet homme mauvais, ce méchant, cet ennemi. Et évidemment, après le roi va punir Haman et le faire exécuter pour avoir projeté d'exterminer le peuple d'Israël. Mais le Talmud nous donne une toute autre lecture de ce passage, en expliquant que lorsqu'Esther s'est levée et qu'elle a pointé du doigt Haman pour dire voilà, c'est Haman, c'est lui qui veut nous exterminer, en fait, elle a pointé son doigt non pas sur Haman, mais sur Achashverosh, sur le roi. Et donc on s'étonne, on se dit mais comment ça se fait? Comment elle a pu faire une chose pareille? Il faut être complètement insensé pour oser accuser le roi de vouloir la mort des Juifs, même si en vérité, le roi voulait la mort des Juifs, parce que c'est lui qui a donné l'autorisation à Haman de faire ce qu'il voulait des Juifs. Mais donc la question n'est pas là. La question est comment Esther a pu faire une chose aussi folle. C'était la mort assurée pour elle. Oser accuser le roi ou oser sous-entendre qu'il a un défaut, c'était la peine de mort. Alors comment Esther a pu faire une chose aussi dangereuse? Un peu de suspense et la réponse dans le prochain épisode. Très belle journée à tous.